ami, j'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui, nous allons voir un petit tutoriel. Les 5 VST utilisés beaucoup plus dans un mix sur FL Studio. Bon, les VST, ça veut dire d'abord quoi? Un VST, c'est quoi? Un VST, c'est Virtual Studio Technology. Un VST va te permettre de faire des mix d'instruments ou les mix de voix. Il y a aussi ce qu'on appelle les VST. Les VST, c'est quoi? Ça te permet de jouer des mélodies telles que les Purity, les Gravity, les Hypersonic, les Nexus, les FX de FL Studio. Ça, ce sont les VST. Et aussi, avec des VST, nous pouvons faire des mastering comme dans Isotope. Quand tu entres dans Isotope, tu trouves des équaliseurs, tu trouves des compresseurs, tu trouves de beaucoup de choses. Nous pouvons faire des mastering avec. Et nous pouvons aussi faire des mixages de voix. Dans Cubase, quand tu entres dans Cubase, tu trouves des VST. Nous pouvons faire des mixages de voix. Il y a beaucoup, il y a des EQ. Donc avec les VST, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire des mixages de voix et des mixages d'instruments. C'est très simple. Bon, maintenant, pour ne plus tarder, il suffit seulement de t'abonner sur ma chaîne et ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. C'est très simple. Ok, c'est parti. Présentement, nous sommes sur FL Studio. J'ai composé un beat reggae, c'est pour un artiste 5 étoiles. Il a fait des prises de voix. Je vais juste mettre le beat pour que vous écoutez le beat. C'était bon. Bon, je vais vous montrer les VST que j'ai utilisé pour faire ce mix de voix. Bon, on va aller rapidement. Feature Parameter EQ2. En fait, un équaliseur, ça te permet de faire quoi? Je vais vous montrer, vous expliquer comment ça se passe. Un équaliseur, ça te permet de couper les fréquences à gauche, permet de couper les fréquences à droite. Ça te permet de bosser certaines fréquences et ça te permet d'atténuer certaines fréquences. Ça, c'est le rôle d'un équaliseur. Bon, ici nous sommes dans les basses fréquences, nous sommes dans les moyennes fréquences, nous sommes dans les hautes fréquences. Je coupe les basses fréquences pour laisser peut-être la place. Si peut-être c'est un snare qui joue, je coupe les basses fréquences du snare pour laisser la place au pied de jouer, au kit de jouer ou à la basse. Si c'est peut-être un kit qui joue, je coupe les hautes fréquences pour laisser la place au snare de jouer. C'est un peu ça. C'est ça le rôle d'un équaliseur. C'est comme ça. Comme vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. J'ai mis un équaliseur. Vous voyez comment j'ai coupé les fréquences. J'ai coupé les fréquences. Là, j'ai coupé les fréquences là. En fait, on coupe les fréquences pour mettre l'instrument dans une fréquence un peu à ce que l'instrument va bien jouer. Tu peux mettre l'instrument dans une fréquence normale, totalement normale. Bon, c'est que sûr qu'on coupe quand même juste parce que on ne veut pas avoir des conflits de fréquences. On ne veut pas que un instrument gêne l'autre pour jouer. C'est pour ça qu'on coupe les basses fréquences, on coupe les hautes fréquences. C'est un peu ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, la deuxième chose à mettre, c'est un compresseur. Comme vous voyez, j'ai créé une puce de bus pour chaque instrument. Pour les drums,
Et pour les mélodies, j'ai créé une piste bus. Comme vous voyez, j'ai compressé une fois mes instruments. Vous voyez, j'ai compressé l'instrument, j'ai mis un futur compresseur, j'ai compressé. Nous allons voir un tutoriel sur la compression. C'est un truc un peu, il faut un peu du temps pour expliquer. Bon, je vais vous expliquer. La deuxième chose à mettre sur un instrument, c'est un compresseur. Beaucoup des beatmakers, des arrangeurs utilisent même des VST pour faire des mastering. Tu peux utiliser un VST pour faire ton mastering, tes prises de voix. C'est toujours bien, c'est très important. C'est toujours beau. Bon, la deuxième chose à mettre sur un VST, vous pouvez mettre sur un VST une reverb. La reverb, ça te permet de créer un peu plus, d'élargir un peu plus d'instruments, donner un peu plus d'émotion même à une voix. Quand on met la reverb sur une voix, donne d'émotion. On met la reverb comme peut-être cette guitare qui joue. Oui, cette guitare qui joue, mon fils, j'ai utilisé une reverb. Vous voyez comment la guitare est un peu plus élargie. Lorsque j'ai utilisé la reverb, la guitare encore sèche, mais lorsque je mets la guitare est un peu plus élargie. Ensuite, j'ai mis une distorsion. La distorsion, c'est un peu de mettre la chaleur sur la voix. Tu mets un peu la chaleur, tu mets un peu la puissance à la voix, tu satures un peu la voix. C'est ça qu'on appelle la distorsion. Lorsqu'on met une distorsion sur une guitare, c'est saturer la guitare. J'ai mis la distorsion, j'ai mis une petite distorsion, j'ai fait un petit réglage. C'est un peu ça. Oui. J'ai mis la distorsion. Oui. Le volume augmenté. J'ai un peu saturé l'instrument. C'est bien. Maintenant, ce qu'on peut mettre encore, j'ai un camel Rocher. Vous pouvez mettre ce camel Rocher, c'est très bien. Je mets parfois ça sur tous mes instruments, sur les snares, sur des mélodies, c'est très important. Il a même un compresseur. Je retire sur le compresseur, je mets ma distorsion, j'augmente un peu mon gain, c'est un peu ça. C'est très important. Là, c'est la troisième chose qu'on peut mettre sur un instrument, il y a la distorsion, c'est très important. On a la quatrième chose qu'on peut mettre ici, là, c'est un délai. Un délai, c'est quoi? C'est un peu comme un écho, un feedback. Quand je dis A, le retour, je comprends derrière moi A. Je comprends dans le casque A. Donc c'est un peu comme un retour. Bon, on met beaucoup ça dans les prises de voix, mais on met ici ça dans les... Pour faire un mix d'instruments, on peut mettre ça sur un snare, mais ça dépend comment régler ta quantité de delay. Ça dépend comment faire tes réglages. Ça, c'est les instruments de base même. Il y a l'EQ, il y a la compression, il y a la reverb, il y a la distorsion qu'on peut mettre sur les instruments de mix. C'est très très important de faire ça. Et vous pouvez encore mettre un limiteur. Le limiteur, et c'est très important parce que le limiteur en même temps c'est un compresseur. Bon, moi là j'ai utilisé un compresseur, j'ai juste compressé, et là j'ai utilisé un limiteur pour booster. Parce que quand tu compresses un instrument, il faut compenser le gain que tu as diminué. C'est un peu ça. Parce que compresser veut dire quoi? La compression c'est quoi? C'est réduire l'écart entre les zones les plus fortes et les zones les plus faibles. C'est-à-dire les zones qui sont fortes, les zones qui sont faibles. Tu réduis cet écart, tu compresses. C'est ça qu'on appelle la compression. Maintenant, quand tu compresses, maintenant, il faut compenser, c'est-à-dire il faut booster. J'ai mis booster. Ouais, là, c'est un peu les presets de base que j'utilise pour faire un mixage. Avec ces presets de base, tu n'es pas obligé de faire, de prendre encore certains trucs. Non, non, non. Avec ça, tu fais un bon mixage sans te déranger. Tu fais ton mastering avec sans te déranger. Vous voyez, même il y a même des compresseurs même en multiband comme FL Studio où il y avait des compresseurs en multiband. Vous avez low band, mi band, high band, basse fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence. Avec ces compresseurs en multiband, tu peux gérer ton mastering avec. Donc c'est très simple, ce n'est pas difficile. Bon, vous voyez, je vous ai montré, il y a l'EQ qu'on peut mettre, il y a un compresseur qu'on peut mettre, il y a un limiteur qu'on peut mettre, il y a une distorsion qu'on peut mettre, il y a une reverb qu'on peut mettre, il y a un délai qu'on peut mettre. Vous voyez, avec ça tu peux faire un bon mixage. Je vais vous donner un conseil, il faut beaucoup jouer dans l'équalisation et la dynamique. Parce que la dynamique c'est la compression,
tout ça, ça qu'on appelle la dynamique. Maintenant, le Q, ça te permet, le filtre, ça te permet de filtrer les instruments, c'est-à-dire faire en sorte que les instruments ne sont pas en conflit. Vous voyez, lorsque tu finis de faire ta composition, tu peux augmenter le gain, voici les gains, c'est-à-dire augmenter un peu le volume. Ou tu peux mettre une distorsion, dans la distorsion, vous voyez, tu peux mettre une reverb de l'heure. Là, c'est très simple à faire. Bon, l'ami, c'est fini pour cette vidéo. Il suffit juste de t'abonner. Merci beaucoup.